tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Une fois, merci de nous rejoindre sur ce plateau, plutôt dans cette émission. Vous êtes aux quatre coins du monde connectés à Mirador sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et vous êtes également en province sur 107 à Kindia, sur Kanyazik 95 sur Fraternité à Mamou. Vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Média 97.7 à Kankan, 98.7 à Sigri dans tout le Bourré. En région forestière, vous êtes également très nombreux à nous suivre à travers le réseau synchronisé de Dabo Média. Vous êtes sur Baobab FM pour être précis. Baobab FM qui relaie également cette émission à Farana et dans tout le Sankara. Et voilà, le grand débarquement vers les régions, voilà, c'est pour la semaine prochaine. Donc, première étape, l'Abbé, avec tous nos soldats qui donc se préparent à se déployer. Allez, l'équipe au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous servir. Mohamed Zemmour, bonjour. Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux 12 villages de Baté. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Baté, c'est 12 villages. Donc ça sera l'occasion. Alors, je vais t'arrêter tout de suite pour te dire que tu as tout faux. Ah ben oui. C'est 24. Non, 20, non, j'en viens. 12 villages malinqués, 12 villages Peul. Mais bien, voilà. Peul de Ouassou. Non, mais j'y connais très bien. Attention, Mohamed. Attention, non, mais non, parce que tu voulais nous exclure là. Non, écoutez, j'allais venir, évidemment. Non. En parlant du festival. Parce que les gens ne connaissent pas l'histoire de Kankan. J'espère qu'il n'y a pas d'exclusion. Non, pas d'exclusion. Voilà. Parce qu'il faut qu'on sache un peu c'est quoi l'histoire de ces 24 villages du Baté. On n'est pas dans une émission d'histoire quand même. Ok, acceptez, monsieur, que l'événement cette fois-ci à Kankan, c'est le festival sur le Milo. Bien. Qui se tiendra du 25 Alors, au quand on parle du 25. Milo, on parle d'un fleuve, voilà, qui est un patrimoine commun. Qui est un patrimoine donc, commun. Pas besoin, franchement, de revenir sur voilà, cette composition sociologique. Si je connais l'histoire, il faut que j'enseigne l'histoire. Oui, mais tu as ton émission, le pacte social. Voilà. Tu peux mieux parler de l'histoire de Dibreka que de Kankan. Voilà, mais non, mais donc, la preuve, tu peux en parler dans le pacte social. Tu peux inviter Sansi Kaba pour ce numéro de pacte social qui va passer dimanche. Il ne connaît pas Kankan. Vraiment d'actualité d'ailleurs. Tout le monde est invité à Kankan pour le festival du Milo du 21 au 25. Il retourne à Kankan 15 ans après. Oui, il est en train de chercher des gens qui vont lui servir de guide. Parce qu'il ne connaît pas. Je connais Kankan mieux que toi. Bonjour, Gbasikolo. Bonjour Abakar, bonjour à Gbasikolo, bonjour à Samayar et Koba, bonjour à Banakoroda. Et rappelez-vous que Kankan. Banakoroda, oui, à Kankan. À Kankan. Ouais. Mbembakoro. Oui. Voilà, là vous savez, quand on dit Mbembakoro, tout le monde sait que c'est à Kankan. Et bonjour surtout à nos auditeurs du côté de Madina, les grands marchés. Abakar, rapidement, une sortie de piste. Charles White était hier à la maison centrale. Ouais, on en parlait là forcément. Je vous rappelle que Foni Kemengue n'a pas été tendre avec le ministre de la Justice. Ouais. Il s'est senti agacé par des questions de Charles White qui demandait aux uns et aux autres comment ça va, vous allez bien finalement. Il a dit au ministre, laisse-moi en paix. Il a montré son agacement parce qu'il est prêt à mener le combat. Mieux que ça, il y a un prisonnier qui a été ignoré. Il s'agit de Seikouyaya Bari, que Charles White n'aurait même pas regardé. Pour quelle raison? Tout le monde s'étonne. Pourquoi cela? Est-ce qu'on a des dents contre l'UFR ou Seikouyaya? Pourquoi tous les prisonniers sont intéressés par le patron, sauf Seikouyaya? La question reste posée. Bonjour à Yambouria. Bien, non, au-delà de ça, puisque tu lances le débat, moi, ce qui m'a sidéré, ce qui m'a frappé, ce sont ces sorties de Charles White contre la presse et contre les avocats. Mon Dieu. Mais à la fin du compte, j'ai envie de dire que notre garde des Sceaux veut mettre tout le monde au pas. Il veut marcher sur tout le monde. La presse n'a plus droit à la parole. La presse ne peut plus critiquer. Les avocats, voilà, ils ne peuvent plus défendre leurs clients. La justice, finalement, c'est M. Charles White. Ça ne marchera pas. Voilà, mais il écrase tout le monde. Abakar, il ne peut pas écraser tout le monde. Mais on est dans quel pays? Quand il était de l'autre côté. C'est pas possible. Abakar, quand il était de l'autre côté du fleuve, la presse était son relais. Il a été victime d'injustice dans ce pays, il a tenu. Mais on a été là. Nous, on ne bouge pas. Sincèrement, Charles n'est pas démocrate. Abakar, entre les gens là et nous... Je vous assure que Charles n'est pas démocrate. Il ne supporte pas la contradiction. Abakar. Et c'est très grave pour un ministre de la Justice. Parce qu'être un ministre de la Justice, il faut avoir un feeling, il faut avoir un caractère pour cela. Abakar. Alain, quoi qu'on dise, Alain, il avait ce tempérament, il avait ce caractère. Mais ministre de la Justice, c'est la pondération, c'est le calme, c'est la retenue. Mais
Mais c'est un ministre spectacle tous Mais les jours. C'est le plus tous les mauvais, jours. c'est le plus mauvais Qui n'aime casting. pas, qui n'aime pas Le être. casting n'est pas bon. Qui n'aime Non, pas du tout d'accord, être jamais. Qui ne veut pas passer C'est le un plus mauvais seul. casting. Non, je vais vous dire. Mais Je ne suis pas voici d'accord. un ministre qui ne veut pas passer un seul jour derrière les rideaux, qui veut toujours occuper le devant de l'actualité. Ça marche pas comme ça, monsieur. Les gens là pas nous ont d'accord. trouvé Quand même. dans ce métier pour terminer. Bonjour. Talibé, pour Bonjour. terminer. Oui. Alors, excusez-moi pour terminer. Les gens là nous ont trouvé journalistes. Ils vont partir nous laisser journalistes. Entre eux et nous, c'est comme le mur et le lézard. C'est le lézard qui bouge, le mur est tranquille, nous on est tranquille. Bien, bonjour. Bonjour le juste, bonjour à tous. Je rejoins Lincoln lorsque il parle, il fait allusion à un certain oubli concernant Sékou Yaya. Et même dans les studios, très souvent, on parle plutôt du FNDC, c'est-à-dire Fonike Mange et Ibrahima Diallo, que de Sékou Yaya. Alors que quand on parle de prisonniers politiques, C'est de lui qu'il s'agit. c'est de lui qu'on parle en Fondamentalement, réalité, oui, fondamentalement. Ouais. Donc il aurait été bien séant que le colonel qui a rendu visite antérieurement, en fait le ministre de la Justice, qui a rendu visite antérieurement à Kassouri Fofana et compagnie, lorsqu'il décide donc de rendre visite aux membres du FNDC, qu'il s'imprègne également de la situation de Sékou Yaya. Alors, moi j'ai suivi les propos du ministre qui s'en prenait à l'avocat, je crois qu'il s'agit bien certainement de Maître Béa, qui pour lui a donné l'impression que Ibrahima Diallo était dans une situation extrêmement critique. Et même la presse, bon Dieu, nous ne faisons que relayer les informations de ces avocats parce qu'on n'a pas accès à ces détenus. Ouais. Lorsqu'on nous informe que Ibrahima Diallo a fait un malaise, nous relayons les propos de l'avocat. La justice, il sera libre à la justice après de faire un communiqué pour dire non, il n'est nullement question d'une crise qu'aurait faite Ibrahima Diallo ou de quoi que ce soit. Ouais. Donc, on relaie à la fois les propos des avocats qui sont inquiets Ouais. de la situation de leurs clients et s'il y a une réaction ou un démenti de la part du ministère, on le fait. Bien. Mais bon, non, mais on n'a je pas, pense besoin, que- on n'a pas besoin non plus de se justifier. Voilà. S'il te plaît, non, monsieur. En fait, Voilà. je vais dire à monsieur le ministre de la Justice, il n'a pas à jeter la pierre à la presse qui n'a fait que son travail, Bien. justement de relayer les propos d'un acteur important comme un avocat qui suit le dossier de son client. Bien. Absolument. Mamadou Ouri, bonjour. Bonjour l'influenceur, bonjour à Nyonso Moridou dans Beila, bonjour à Koyin dans Tougué, bonjour à Komodou, c'est dans Kerouane. Et je voudrais rebondir sur ce que Talibé, Lincoln disait tout à l'heure. Vous avez souvenance qu'hier ou avant-hier, je posais la question à Selou Baldé de savoir quand il parle de détenus ou de prisonniers politiques. Politique. Est-ce qu'il y a un ou des noms? Parce qu'effectivement, il faut bien qu'on fasse le distinguo. Moi, je considérais que Sékou Yaya, aujourd'hui, est un détenu politique parce que poursuivi et détenu pour des faits d'exercice de liberté ou de prise de parole sur la scène politique, alors que les en tant que autres, secrétaire exécutif de l'UFR. l'UFR, alors que d'autres sont certes des acteurs politiques appartenant à des entités politiques, mais qui sont poursuivis pour des faits économiques. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la confusion? J'ai l'impression que même dans cette, si vous voulez, ce triumvirate de RPG allié, de ANA FNDC politique. et FNDC politique, on a du mal un peu à faire ce distinguo pour ne pas se léser entre soi. Et pourtant, il faut le faire. Bien. Cabinet, bonjour. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Manu. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bienvenue. Alors très rapidement, je sais pas, Babel, j'essaie de mettre de l'ordre dans la gestion des micros. Affaire Pogba, Mathias placé en garde à vue. Oui, Pogba, il s'agit donc du frère de Paul Pogba, international français, qui joue du côté de l'Italie, donc à la Juventus de Turin, donc qui finalement a été placé en garde à vue hier, ainsi que 3 autres personnes dont l'identité n'a pas été dévoilée. Il s'agit bien évidemment de cette affaire rocambolesque qui a fait suite à des déclarations faites par Mathias Pogba, accusant Paul Pogba de faire recours à du maraboutage contre, en tout cas, Kylian Mbappé du côté de l'équipe de France, mais l'accusant de beaucoup d'autres faits suffisamment graves. Alors, on le sait, antérieurement à cette sortie de Mathias Pogba, Paul avait déjà saisi la justice italienne
pour des faits de tentative d'extorsion, puisque Paul leur reproche donc à ce groupe, parmi lesquels figure bien évidemment son frère Pouba, Mathias Pouba, il leur reproche d'une tentative d'extorsion de 13 millions d'euros. Donc cette affaire est en train de prendre une tournure judiciaire, puisque hier finalement, Mathias Pouba, convoqué du côté de Nanterre, s'y est présenté et a été placé en garde à vue en compagnie de 3 autres acteurs présumés de cette tentative d'extorsion. Donc, on va voir quelle est la suite de cette affaire. Toujours est-il que, apparemment, Paul Pogba pourrait, en tout cas lui, parce qu'on a écouté Mbappé. Mbappé dit qu'il a écouté, il a appelé il a écouté son coéquipier de l'équipe de France. Il préfère croire à la version de son coéquipier plutôt que aux différentes accusations portées par Mathias Pogba. Voilà ce dossier, donc on va continuer de suivre